Alors les épingles, si je me donne la peine d'en acheter et d'en utiliser, c'est pas parce que c'est pour faire joli, c'est pas pour me donner un style, c'est pour vraiment positionner correctement les deux pièces de tissu avant d'attaquer et de coudre proprement dit pour pas que ça bouge. C'est pas superflu du tout. Je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai pu moi-même penser bêtement par le passé. C'est comme des serre-joints, tu utilises des serre-joints pour couper droit et vraiment aux mesures exactes tes planches de bois, tes solives. Là c'est pareil. Mais c'est des serre-joints pour la couture. Et en plus ce genre d'ustensile pour pouvoir planter quelque chose de pointu comme ça là qui te reste à disposition sans que ça traîne par terre. C'est plus compliqué de l'attraper que tu l'as mis sur ta table. Bah c'est quand même très utile. Donc voilà, là je vais essayer d'utiliser l'ancien fil pour stopper l'effilochement de l'ancien fil déjà. Et puis parce que ça me fait un point d'accroche. Si j'arrive à bien les attacher ensemble, non seulement l'ancien fil arrêtera de s'accrocher, de s'effilocher, mais en plus j'aurai un point d'accroche pour une de mes deux extrémités. Ça m'évitera de devoir me prendre la tête à me demander quel genre de nœud ou comment attacher l'extrémité de mon fil neuf au tissu ancien. Alors notez qu'évidemment moi je suis très très mauvais en couture, je suis un profane total, mais l'intérêt c'est que j'ai des doigts qui s'approchent plus des doigts des bricoleurs ou des mecs qui ont les doigts dans un four de cuisine H24 que les couturières que vous trouverez sur internet, ce que j'aime beaucoup. Hein. Moi je m'inspire d'ailleurs du tutoriel que vous trouvez dans la description fait par une jeune femme qui s'appelle La Louve. Je vous recommande sa vidéo, notamment pour ce qu'elle appelle le point arrière, parce que bah, ça permet de voir. Mais nous, les bricoleurs passionnés de mécanique automobile, enfin intéressés par la mécanique automobile, enfin, qui faisons de la mécanique automobile, de la charpente et de la menuiserie, et on n'a pas des doigts de jeune femme de 22 ans. Quoi. Et donc, je pense que c'est pas inintéressant d'avoir des démonstrations sans prétention de gens qui ont des doigts comme ça, comme les miens. Voilà, donc je crois que j'ai fait la moitié d'un nœud de plein point, à peu près. Ça m'a l'air suffisamment solide. Hein. Je vais privilégier le point arrière parce que je veux quelque chose de solide et puis de toute façon là, mon point arrière il ne se verra pas normalement. Donc j'expliquerai pas ce que c'est que le point arrière puisque cette jeune femme l'a déjà très bien m'expliqué je trouve.
Alors là, j'arrive bientôt à terme. J'ai ici un des deux fils de la couture d'origine, je pense. Parce qu'il est très bouclé. On dirait les boucles formées par les nœuds de la machine industrielle. J'ai un autre fil ici. Ici, là. Alors il faudrait que j'essaie de faire les choses intelligemment. Et là, j'ai un espèce de gros pâté de nœuds. Ce qui me fait penser qu'ici, en fait, commence une réparation qui a été faite par ma compagne ou moi-même au préalable par le passé, qui n'a pas bougé d'ailleurs, qui a très bien tenu. En fait, ça s'est craqué sur le fil d'origine et vraiment la réparation a bien tenu. Ouais, voilà, là, ça pourrait être pas mal que j'arrive à faire un nœud pour attacher mon nouveau fil à l'ancien fil. Bah voilà, j'ai un double nœud simple qui rattache mes deux fils. Peut-être faire une clé ou deux pour maintenir le fil sur le tissu. Bon voilà, j'ai fait des demi-clés successives sur le fil lui-même pour terminer. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je sais pas, je teste, je verrai bien dans les mois à venir. Voilà, nous on a fait notre réparation ici. Et ça c'est l'ancienne réparation qui tient bon, qui a un petit peu de jeu, 1 ou 2 mm, mais moi ça me suffit largement parce que de toute façon ça se voit pas. Puis c'est un vêtement sport. C'est du tissu élastane, hein. Je sais pas si. Je prends jusqu'à au moins 30% d'élastane. Donc c'est très élastique. Voilà la réparation qu'on vient de faire entre ici et ici. Je vous tiendrai informé de l'évolution de cette réparation dans le temps, dans la description sous la vidéo. C'est important pour moi parce que ça aura valeur de pense-bête également, de mémo. Je suis très intéressé pour recevoir des critiques constructives, des conseils, des choses que je ne sais pas. Et comme vous l'avez vu, je suis un profane, donc j'ai tout à apprendre. Mais s'il vous plaît, avant de me donner des conseils dans la description sous la vidéo, j'insiste bien, veuillez prendre en compte qu'il s'agit d'un tissu avec au moins 30% d'élastane. Parce que je vois des fois dans les commentaires des gens qui me disent pour arrêter ou commencer un point sur un tissu, qui me donnent des conseils qui sont absolument pas valables sur un tissu qui contient de l'élastane, parce que la maille est très très élastique. Donc les astuces qui continuent à fixer une extrémité en faisant plein de nœuds sur eux-mêmes, en faisant une grosse boule, ça marche absolument pas sur un tissu avec de l'élastane. C'est valable sur des tissus épais, avec des fibres solides et rigides, peut-être sur de la toile, ou sur du coton, oui c'est valable, mais sur de l'élastane, certainement pas. En tant qu'homme, en tant que bricoleur, je trouve que le sujet de la couture est extrêmement intéressant parce que ça ouvre des perspectives de fou furieux. Celui qui est capable de coudre à peu près bien pour des choses les plus basiques, il est capable de réparer ses habits, il est même capable d'en créer, donc ça ouvre des perspectives d'économie d'argent, d'économie de temps, et aussi d'augmentation de la qualité des vêtements quasiment illimitée. Et puis je suis sorti même par le passé avec une couturière, et en fait il y a des domaines, enfin ça s'arrête jamais quoi, parce que réparer une aile de kitesurf, qu'est-ce que c'est? C'est de la couture aussi. Réparer des voiles de voilier, qu'est-ce que c'est? C'est de la couture aussi. Voilà, si vous avez apprécié ce petit partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aussi vous êtes un gros radin et vous aimez bien pour cette raison réparer un maximum les choses et n'acheter que vraiment quand vous n'avez plus trop le choix, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube parce que vous êtes au bon endroit. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents regroupés sous la thématique astuces pour la maison, dans lequel il s'agit de cultiver la connaissance qu'on a
des solutions, les meilleurs marchés, voire gratuites, à tous les problèmes de la vie domestique, gérer et entretenir son foyer en faisant un maximum d'économies.